On déplace le bénuc. On met ici. Là, on prend la ruche. On la met à la place définitive. Voilà. On ouvre. Voilà. Et là, maintenant, on va faire le transvasement. Alors, on enfume légèrement pour qu'elle se calme. Qu'est-ce que ça fait quand on les enfume? Ça les calme. Ça les calme. Et ça maquille les phéromones d'agressivité de la colonie. D'accord. Et on enfume légèrement. Elle se calme. Il y en a combien environ là d'abeilles? Là, il y a entre 25 et 30 000 abeilles. Ah, quand Waouh! même, quand même. C'est une belle colonie, ça. Ah, c'est quelque chose là. Voilà. Ah, Et donc, on fait le transvasement. Donc, le cadre qui est sur le côté, qui s'appelle un cadre de rive, qui est toujours un cadre de miel. Je le prends. Non. Erreur. Ah ouais, Il y a super. du couvain. D'accord? Ouais. Super. Donc là, du couvain naissant, les abeilles vont bientôt naître. Ici, les réserves de miel qui sont toujours sur le pourtour du couvain. Et là, du nectar qui est prêt à être operculé. D'accord. Elle se trouve où la reine là? Est-ce que tu La la reine, repères? elle est très certainement sur un cadre de couvain. Elle est différente? Elle est plus longue que les abeilles. D'accord. Si je la vois, je vous la montrerai. Je ne suis pas sûr qu'elle soit marquée. Ça, c'est un joli cadre. Très joli cadre. Donc, comme je l'ai pris sur le bord, je le mets sur le bord de la ruche. Ah Au oui? même endroit. D'accord. Pour ne pas perturber la colonie. Voilà. Je prends le second, Oui. délicatement. Je le sors. On regarde. Il y a un petit peu de couvain. Oui. On ne voit pas la reine. Hop, on Super. la met à côté. Et dans cette colonie-là, donc elles vont retrouver les phéromones de la reine. D'accord. Tout simplement. Ouais, celle-là, elle est un peu vide. Là, on est sur un cadre qui est en cours de bâtissage. Oui. Bon, la colonie n'est pas extraordinaire, mais bon. Mais elles vont s'y plaire là, Oui, cocagne. il n'y a aucun souci, là, aucun souci. Là, on est sur un joli cadre de couvain. On peut trouver la reine sur ce cadre. Je la vois pas. Non. Elle vole peut-être là autour? Non, 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 elle part jamais, elle sort jamais du couvain. Hein. D'accord. Non, 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 elle reste toujours là. Elle ne bouge pas. Elle n'est pas là. Bon, il faut savoir que la reine n'aime pas du tout la lumière. Elle se cache dans le noir. Hein. Donc où elle se met sous une boule d'abeille ou à l'intérieur d'un cadre, là elle se cache. D'accord. C'est pas toujours facile à voir. On va pas les embêter très longtemps parce que... Ouais, ouais, ouais. On Ouais, peut faire le plus vite possible. Voilà. Là, c'est plein aussi. Là c'est plein. C'est du pollen. D'accord. Là on a du nectar Ouais. et là on a du miel. Voilà. Donc il est rare que la reine se trouve sur ce cadre-là. On n'a que du miel. D'accord. Voilà. Hop. Mais tous les cadres seront remplis de miel après. Ah oui, oui, bien sûr. Après, on secoue ça. Mais elles prennent leur envol là quand tu secoues. Presque. Voilà. Après, elles vont sortir de la ruche, elles vont faire leur vol d'orientation. Oui. Elles vont faire la topographie de l'endroit où se trouve la ruche par rapport à cet arbre-là, par rapport à ce grillage-là, par rapport à des arbustes. Et c'est comme ça qu'elles retrouveront où retrouveront la ruche, toujours au même endroit quand elles reviendront de butineuse. D'accord. D'accord? C'est posé à même le sol, les ruches? Non, jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que sinon, on est en contact avec l'humidité et on risque d'avoir des moisissures, des pourrissements et compagnie. D'accord. Donc celle-là, on va la fermer. Oui.
il faut les renfermer un petit peu. Et là, on réouvrira pour lui mettre des cadres de couvain tout à l'heure. On va se calmer pendant ce temps-là. Voilà. Ça, elles font la barbe. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'abeilles qui viennent, qui sortent de la ruche, qui se mettent sur la façade de l'entrée, Oui. en fait, et elles ventilent. Et en ventilant, elles brassent de l'air et elles abaissent la température de l'intérieur de la ruche. D'accord. Bon, alors là, pareil. On calme. On déplace. Tu vois, Estelle, comment elle reste groupée. Waouh. Waouh. Voilà. Alors, même procédé, on prend le cadre Numéro 1. de rive. Donc il y a du miel. Oui, il est plein. Voilà. Et celui-là, on le met en cadre de rive, sur le bord. Voilà. Deuxième cadre. Qui lui a un beau cadre de couvain. Voilà. Le couvain operculé, le nectar non operculé et le miel qui est en pourtour operculé. Bon, pas de reine en vue. Je la vois pas. Il y en a qui sont quand même différentes. Hein. Tu vois, celle-là, elle est claire. C'est des jeunes abeilles, ça. Ah. Ça, c'est des jeunes abeilles qui sont nées il n'y a pas très longtemps. D'accord. Après, elles noircissent un petit peu. C'est pour ça. Voilà. Donc là, c'est des colonies super douces. Elles s'occupent pas de nous, elles sont en train de s'occuper du couvain. Ouais. Donc ça, c'est des abeilles qui sont super faciles à travailler. D'accord. Pas de souci. La fin de vie d'une abeille, Oh, C'est ça au- vit, ça combien vit de jours 40 jours. Là, on a du couvain. Bon, a priori, il n'a pas marqué la reine. Hein. on peut la marquer. Oui, 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 si on la voit, on la marque. Mais C'est-à-dire marquer, mais faire une petite croix avec on met un colorant. petit peu de vernis Ah, de couleur bleue d'accord. sur son thorax qui nous permet de la repérer beaucoup plus vite dans la colonie. D'accord. Et là, il y a rien. Elles sont pas trop agressives. Non, non, elles ne sont pas agressives du tout. Pourtant, elles ont été promenées dans la voiture, bousculées. Ouais. Et quand tu les as portées, ben aucune n'est sortie. Non, 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 Parce c'est que fermé. c'était fermé. On va bien la voir. Elle est contente. Ouais, il faut tomber dessus. Hein. Et elle se cache. Hein. Celle-là, non? Non, 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 non. Elle est beaucoup plus longue que les abeilles. Elle a un abdomen très long. Les œufs sont dans les alvéoles. Dans les alvéoles. Bon là, elle n'est pas sur ce cadre-là, on la verrait. En tout cas, ils sont bien pleins, ces cadres. Ouais. Alors donc là, on a un faux bourdon. Ça c'est un bourdon. Plus gros, Ah ouais. abdomen Ah très noir. oui. Ça c'est un bourdon. Ça c'est un autre bourdon. Et qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, ça c'est un faux bourdon. Tu peux expliquer, Dominique, à quoi il sert le bourdon? Le faux bourdon, il est là uniquement pour féconder la reine. D'accord. Quand la reine naît dans la colonie, elle sort de la ruche, les bourdons la prennent en chasse, elle la féconde en plein vol, et quand elle est fécondée, elle revient dans la Ah ruche oui. et elle se met à pondre. D'accord. Voilà. Et Bon. ils arrivent qu'ils rentrent à la ruche alors les bourdons. Ah oui, oui, les bourdons sont dans la ruche. Hein. Il faut D'accord. des bourdons dans une ruche. Hein. S'il y a des bourdons, ça veut dire que les reines peuvent être fécondées à tout moment. Quand il n'y a pas de bourdons, c'est un peu plus compliqué parce que pas de bourdons, pas de fécondation. Hein. D'accord. Et donc là, il y a 5 cadres, Voilà. mais il va rester de la place dans la ruche. On va mettre des cadres. On va leur Vide. donner des cadres en plus. D'accord.
Bon, je vois pas la reine, hein. Bien cachée. Et elle fait combien d'œufs à peu près, la reine? Alors la reine, elle fait 2000 œufs par jour. Waouh. En pleine période, hein. Cette époque-là, elle a 2000 œufs par jour. Tous fécondés alors? Ah oui, oui, bien sûr, oui, les œufs sont fécondés. Hein. La reine est fécondée et ses œufs naissent, en fait, son abdomen est divisé en deux. Il y a sa spermatèque d'un côté, mâle, Ouais. et puis elle, donc qui pond les œufs. Et quand l'œuf sort, il est fécondé automatiquement dans son abdomen. Et quand il est posé au fond de l'alvéole, il est fécondé, ça devient une abeille ou un faux bourdon ou une reine, selon ce qu'elles veulent faire. Allez, on vide. Alors, tu regardes, des fois elle est là-dedans, la reine, ça peut arriver. Il y a D'accord, quelques-unes qui vivent dedans. Où elles mais- viennent d'à côté. Toi, tout est mort. Waouh. Oh, Tout est mort. dommage. Bon. Alors, ça, c'est du couvain. Oui. Ça, c'est du pollen qui est autour. On va vite leur donner. Elles vont s'en occuper. Elles vont le prendre en charge. Mm. Et elles vont faire naître les abeilles. Oh. Mm. Je sais pas, ma balayette. Bon. Tu voulais enlever les, Ouais, on va abeilles les- mortes? enlever les mortes, ouais. Ouais. Nettoyer un peu, on va faire ça comme ça. On va pouvoir. Dommage. Mm. Ah ouais, là, c'est pas de chance. Et celles qui sont encore un peu en vie là, elles vont. Elles vont regagner rentrer la dans les ruche? autruches. Ouais, d'accord. Elles vont se débrouiller. Ah C'est ouais, passé. Oh, c'est encore pire Voilà, que tout s'est l'autre, effondré en fait. Hein, Ah. en fait. c'est horrible. Parce que le miel a coulé, dans la voiture ça a été secoué. Mm. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Hein. Donc là on avait un joli cadre de couvain qui s'est affaissé, écrasant tout. C'est que tout s'est effondré là, parce que ça a fondu, Ah. ça s'est effondré sur les abeilles, et voilà. Ouais, ouais. Bon ça c'est un cadre, je ne vais pas le récupérer. Hein. Mm. Là je peux rien faire. Là. Ah ouais, non mais voilà ce qui s'est passé. Ah, le nombre d'abeilles mortes Voilà. en dessous. Oh là là. Ah, ouais. Tout, voilà. Tu leur laisses par contre poser pour qu'elles récupèrent le miel pour. Non. Oui, je peux éventuellement faire ça. Mm. Je peux éventuellement faire ça. Mais là c'est une catastrophe là. Ah. Bon, celui- Voilà, et elles vont prendre en charge ce couvain. Là on a du pollen. Tout ça c'est du pollen. Donc ça c'est très précieux hein, pour les abeilles. Donc Oui. on va leur donner. Ouais. Ah mais ça va se calmer. tout ça. Ouais. Bon, Eh oui. ça je vais pas le récupérer. Ah, il y a un paquet d'abeilles. Hein. Ouais. Oh, c'est dommage. Il y a une belle colonie. Là. Ouais. Dommage. Bon, on va secouer ça là. Voilà, tout ce qui va pouvoir être sauvé, Elles vont sortir et. elles vont intégrer les autres colonies et puis voilà. Ça arrive en apiculture, c'est pas toujours du 100%. Hein. Bien sûr. Malheureusement. Ah ouais, là, elles se sont vraiment calmées. Ouais, ça se calme. Là, ça y est. Là, alors, après, la reine remet tout ça en route, elle réorganise la colonie, Oui. elle se calme, chacun reprend son rôle. Les ventileuses, les nettoyeuses, les gardiennes, les butineuses, et ça repart. Hein. Voilà.